Et bonsoir, nous revoilà pour ce mardi. Donc, le mardi qui est l'église de maison. Voilà, donc un mardi après un week-end de Pâques. Donc voilà, je vais essayer de revenir. Il m'a été demandé de faire un petit rappel sur ce que symbolise Pâques chez les chrétiens. Donc j'ai trouvé une petite lecture. Également, donc un week-end de Pâques chargé en actualité, puisqu'on a vu le décès du pape François. Donc voilà, peut-être qu'on abordera le sujet. Voilà, peut-être qu'on parlera un petit peu de ce fameux pape dans le respect et la bienveillance, bien entendu, sur qui il a pu être, quelles ont été certaines de ses positions, quel a été notre regard par rapport à lui, etc. En ce qui me concerne, je le connaissais très peu, mais ça c'est sûr que j'ai écouté certaines vidéos, j'ai écouté certains retours avec des positions différentes. Ça c'est sûr qu'il a suscité certaines interrogations, il a parfois divisé, il a parfois rassemblé. Voilà, peut-être que c'est un sujet qu'on va aborder avec les personnes qui vont se connecter. Voilà, j'attends que les premières personnes se connectent. Donc voilà, dans un premier temps, donc un petit rappel sur ce qu'est Pâques. Ensuite, on abordera, on échangera un petit peu sur ce pape François. S'il nous reste du temps, donc on verra s'il y a des besoins de la part des personnes qui vont se connecter. Et sinon, on continuera dans l'étude de cette parole, de la parole. Et nous en sommes à Genèse 1,26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et puis, on continuera sur tout ça. Voilà. Dans un premier temps, je peux peut-être vous faire une première lecture en attendant que les premières personnes se connectent. Donc, qu'est-ce qu'était que fait-on à Pâques? Voilà. Que fait-on à Pâques? Donc, j'avais trouvé un article plutôt intéressant, encore une fois, du ministère EMCI, pour ceux qui connaissent ce ministère. Donc, voilà, un ministère canadien que je suis régulièrement, un petit peu moins ces derniers temps, mais je reviens régulièrement à ce ministère qui m'a enseigné et qui m'a édifié sur pas mal de choses. Donc, je vais commencer cette lecture. Je vais commencer par cet article que j'avais trouvé, donc, qui est un article de MCI, un texte de David Oustin. Que fait-on à Pâques? Chaque année, il est de coutume de chasser les œufs à Pâques. Certains associent les festivités également aux cloches ou encore aux lapins. Mais en fait, que célèbre-t-on vraiment à Pâques? Quel est le sens de Pâques? Pessa, la Pâque juive. Originellement, Pâques est une fête juive commémorant la fin de l'esclavage du peuple d'Israël en Égypte. Ah, Madaniel essaye de se connecter. Madaniel, est-ce que tu m'entends? Tac, tac, tac. Je t'entends pas. Il faut que tu actives ton son, Madaniel. Vas-y, réactive-le, Madaniel. Est-ce que tu m'entends? Ah, attends, bouge pas. C'est moi qui ai fait une erreur. Tac, tac, tac. Est-ce que tu m'entends, Madaniel? Je t'entends toujours pas. Tac, tac, tac. Est-ce que tu peux activer ton son, Madaniel? Ajouter C'est à la... Ah, c'est bon, super. Non, non, c'est moi qui n'avais pas compris. Super, super. Salut, Madaniel. Bonjour Jérémy. Tu as pu me rejoindre alors? Oui, extrêmement fatiguée, là, je suis épuisée. Je ne sais pas Ouais. si je vais pouvoir donner beaucoup de choses ce soir parce que j'ai une journée très chargée et pas évidente, hein. Ok. Eh ben, si tu ne donnes pas, tu vas recevoir. Sois-en certaine. C'est super.
Donc voilà, on va remettre ça dans la prière. Normalement, on devrait avoir ma petite femme qui devrait me rejoindre. Juste, ma Danielle, pour te dire que c'est en live. Donc voilà, euh, c'est en live. Donc voilà, Christelle qui devrait me rejoindre d'ici peu de temps. J'ai fait le choix parce que du coup, j'ai commencé par présenter ce que je voulais amener ce soir. Alors encore une fois, que ce soit le Saint-Esprit qui prenne totalement le contrôle. On va d'ailleurs remettre ça dans la prière. Donc un week-end de Pâques. Christelle et toi, vous m'avez fait part la semaine dernière que vous vouliez que je refasse un petit rappel sur sur ce que symbolisait Pâques chez les chrétiens. Donc j'ai trouvé un article plutôt intéressant. Donc un week-end de Pâques qui a été chargé en actualité par la disparition, par le décès du pape François. Voilà, j'aimerais qu'on échange rapidement peut-être sur qui était le pape François, sur certaines positions qu'il pouvait avoir, sur certaines connaissances qu'on peut avoir de ce pape les uns les autres. Encore une fois, dans l'amour et dans la bienveillance, je ne vais certainement pas mal parler d'une âme qui vient de quitter cette terre. Voilà. On peut avoir des désaccords avec la personne qu'il était. On peut avoir des accords, mais encore une fois, ce sera dans la bienveillance. Et puis ensuite, s'il nous reste du temps, on continuera dans l'étude de la parole. Et nous en étions à Genèse 1,26. Genèse 1,26, qui nous dit « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Après, ma Danielle, est-ce que tu... Non, dans un premier temps, si tu es d'accord, on va remettre ça dans la prière. Je te laisse prier, ma Danielle. Oui, je veux bien. Notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Te remercions pour ce moment où tu nous permets de nous rencontrer. Que ce moment soit riche de toi, complètement rempli de ton esprit, qui va nous guider dans nos paroles, dans tout ce que nous allons être. Et je m'en remets à toi pour cela, te demandant que nous soyons aussi très conciliants par rapport à toutes les opinions qui peuvent surgir de ce pape François que je connais très mal parce que je connais très mal les catholiques, mais j'ai quand même apprécié certaines choses de cet homme de Dieu qui m'a beaucoup marqué, surtout par rapport à Saint François d'Assise qu'il aimait bien et que j'aime énormément. Alors, nous te remettons ce moment, te demandant que tu nous guides pour nos échanges et que nos échanges soient fructueux. Amen. Au nom du Seigneur Jésus, Amen. Amen. Seigneur Jésus, je te remets cet échange, ce nouveau live donc de ce soir. Merci à ma Danielle merci Père d'avoir permis à ma Danielle de nous rejoindre ce soir. Pour toutes les personnes qui ne la connaissent pas encore, ça fait plusieurs années déjà que Danielle, en tant que maman, me suit dans cette œuvre que tu nous as confiée, Seigneur. Donc, encore une fois, je remets ce live entre tes mains, vraiment que ce soit ton esprit qui nous guide dans chacun des échanges qu'on pourrait avoir. Vraiment que tout soit conduit par ton amour, par ta bienveillance, par ta lumière. Je fais une prière particulière pour ce pape qui vient de quitter cette terre. En ce qui me concerne, je le connais également très mal, mais je voudrais qu'on reste dans la bienveillance et dans le respect des différences concernant la personne qu'il était. J'ai des choses que j'approuve, d'autres un petit peu moins, mais il est vrai que je le connaissais très mal. Mais encore une fois, que tout soit guidé par les fruits d'esprit qui sont patience, bonté, amour, bénignité, tempérance, etc. Voilà, je remets ce live entre tes mains. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Dans un premier temps, ma Danielle, je te rappelle donc je te rappelle qu'on est en live pour que ce soit que ça résonne dans ta tête. Encore une fois, il y a des choses qui peuvent être dites en place publique et puis il y a des choses qu'on veut que ça reste dans les coulisses, comme je dirais. Est-ce que il y a une ligne de conduite que j'aime bien avoir. Est-ce que tu as des besoins particuliers ou est-ce que tu as des sujets particuliers, un sujet précis que tu voudrais aborder ce soir? Alors, un sujet précis, c'est la communion des chrétiens entre les églises. C'est quelque chose qui me taraude depuis longtemps, d'ailleurs depuis que je suis chrétienne. J'ai beaucoup de mal
par rapport aux divisions entre chrétiens. Ça date de ma famille où il y avait des conflits aussi entre les catholiques, les luthériens et j'ai jamais supporté ça. Et là, le pape François, il me fait revivre un petit peu tout ça. Et c'est pour ça que j'aime tellement Saint François d'Assise, parce que c'est lui qui me réconciliait avec toutes ces pardon, avec toutes ces querelles, avec toutes ces différences, et je sens une unité et de plus en plus, je sens une unité avec la nature, avec les animaux, avec voilà, mais plus avec l'homme. J'ai beaucoup de mal de plus en plus avec le cœur humain qui est totalement perverti et qui est voilà, qui a du mal à faire surface par rapport aux richesses de Dieu. Et j'ai besoin d'être fortifiée dans tout cela. J'ai besoin d'être fortifiée dans le Seigneur par rapport à l'homme. Et c'est la prière pour moi et ma famille, parce que dans ma famille, il y a des divisions aussi. Et j'ai beaucoup, beaucoup de mal par rapport à tout ça. Sans citer de nom, Daniel, quels sont le type de division que tu vis dans ta famille? Est-ce que c'est à cause de ta foi? Est-ce que c'est à cause de... Oui, c'est à cause de ma foi, parce qu'il y a des croyants, il y a des non-croyants. À midi, on avait un couple qui est de la famille de Stéphane, hein, sa sœur, et ils sont pas croyants tous les deux, et ça me cause beaucoup, beaucoup de soucis. On s'est même disputé, on a failli se disputer parce qu'à chaque fois qu'ils sont là, il y a une querelle qui s'installe. Mais j'essaye d'apaiser et ça marche, hein, pour le moment. Je réussis à apaiser, mais c'est difficile à vivre. Parce que Lui, c'est... il est communiste anarchiste, hein, et elle, la sœur de Stéphane, elle croit pas, voilà, elle est complètement athée. Et c'est pas évident avec eux, hein. Donc, c'est ta foi qui le refuse en bloc, en fait. Voilà. Ouais. Ok. Oui, oui. Je vois très mal ton visage, Daniel. Ben parce que mon téléphone est tombé. Super, là, c'est bien. Si tu Ouais, arrives à il le faut caler vraiment. avec quelque chose. Ouais, c'est ça. Voilà, comme ça. Ouais, super, super. Voilà. Ouais, c'est clair que c'est une réalité. La parole qui nous dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Ça, c'est clair que... Mais encore une fois, je rappelle qu'on n'a pas lutté contre la chair et le sang. Mais comme dit la parole, contre les esprits impurs, le combat, il est spirituel, il n'est pas charnel, en fait. Euh, donc, ce qu'on doit prendre pleinement conscience, c'est que ce sont des combats d'esprit, en fait. C'est pas la personne elle-même qu'on doit en vouloir, en fait. C'est Ouais, voilà, c'est contre. Parce qu'en fait, tout part. Comment dire? Tout part de la pensée, en fait. Tout part. C'est pas contre la personne qu'on lutte, en fait. C'est pour ça qu'on doit vraiment prendre du recul par rapport à tout ça. En fait, c'est une chose que j'aime bien dire. Les personnes qui ne vivent que par la chair ne sont pas dans la même réalité que ceux qui vivent par l'esprit, en fait. Donc, c'est pour ça qu'il y a de l'incompréhension. C'est pour ça qu'il y a des démons de division, je dirais. C'est pour ça qu'il y a de la division, qu'il y a de l'incompréhension, en fait. On vit pas la même réalité. Mais un verset que j'aimerais citer à nouveau, c'est une discussion que j'avais avec mon beau-fils hier. Un verset que c'est également une chose que je remettais avec Christelle dans la prière hier. Un verset que j'aimerais citer à nouveau, c'est Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. ouais, Je te dirais, Daniel, que finalement, si nous sommes les leaders spirituels, si nous sommes, c'est pas un jugement. Je veux pas rentrer dans le jugement. Je veux pas rentrer dans la condamnation. Encore une fois, ce n'est pas la personne qu'on juge et qu'on condamne, c'est l'acte. Mais si nous sommes plus élevés spirituellement, ça demande des efforts, ça demande du travail. Ça, c'est clair. Mais à nous, premièrement, d'agir divinement, en fait. Je voudrais également rajouter ces versets-là. Bénissez celui qui vous maudit. Faites du bien à celui... voilà. Aimez même votre persécuteur. Ça demande des efforts, encore une fois.
la chose que je voudrais rappeler, c'est que l'adversité est la plus grande opportunité de crucifixion de cette chair, en fait. Est-ce que tu comprends ce que je t'apporte ici, ma Daniel? Oui, je comprends tout à fait, ouais. Voilà, Mais c'est difficile de le vivre, hein. complètement. Complètement. Tu vois, hier, moi, j'ai vécu un moment qui n'a pas été simple non plus, d'autant plus de par l'actualité qui te véhicule toute la journée que ça y est, le pape a quitté cette terre. Forcément, ben, on véhicule. Tu vois, hier, on avait un repas de famille. Euh, le papa de ma femme avait sa télé allumée. Sur cette chaîne d'information en boucle. Bah forcément, ça va susciter des discussions, ça va susciter des... forcément, en fait, tout est mis en place. Je voudrais pas sombrer dans le complotisme, je voudrais pas... Mais finalement, on peut se poser la question également, si c'est pas, entre guillemets, on sait que le hasard n'existe pas en fait. Pour moi, que le pape quitte cette terre le week-end de Pâques, pour moi, c'est pas un hasard. C'est un hasard? C'est pas un hasard. Oui, c'est pas un hasard, oui. C'est, tu vois, et puis encore une fois, avec l'aide de toutes ces chaînes mainstream qui veulent nous fixer finalement, c'est un message que j'ai entendu aujourd'hui. Ces chaînes mainstream qui veulent nous fixer sur la disparition. Alors, paix à son âme, encore une fois, je respecte l'homme. Euh, 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 mais ces chaînes d'information, si tu vas en boucle, qui veulent finalement, dans ce week-end de Pâques, nous fixer les yeux sur la disparition du pape, alors que pendant le week-end de Pâques, on devrait avoir les yeux rivés sur la résurrection de Jésus-Christ. Oui. Tu vois? Mm. On vient détruire, enfin, on vient finalement détourner le message que devrait avoir ce week-end-là, en fait. Mm. Voilà. C'est là où on doit faire attention, c'est là où, encore une fois, on doit faire preuve de discernement sur toutes ces actualités, en fait. Oui, tout à fait. Encore une fois, On est constamment, constamment attaqué par l'ennemi, hein, sans arrêt, et ça, il faut s'en rendre compte aussi, hein. moi, la première chose que je dirais à tout le monde aujourd'hui, c'est couper ces chaînes d'information, en fait. Ah oui, alors là, Voilà. voilà, on peut toujours le dire, oui. Mm. Vous êtes à un repas, c'était notre cas hier, vous êtes à un repas de famille, mais coupez-moi cette télé, quoi. Parce que ça va venir semer le trouble, ça va venir semer la division entre vous. Ah ouais. Voilà. Tout à fait. On en était. Moi, il y a des choses sur lesquelles j'ai écouté 2 messages aujourd'hui. Enfin, j'ai écouté brièvement parce que je ne les ai pas écoutés en entier, mais j'ai écouté 2 messages. L'un était apporté par quelqu'un beaucoup plus du milieu évangéliste et l'autre, c'était un catholique, c'était un prêtre catholique qui parlait. J'ai un petit peu fait le lien entre ces deux informations. Enfin, j'ai un peu discerné ces 2 informations, en fait. Ah, ma chérie qui arrive. Tac. Hello, ma chérie. Coucou. Ok, super. Super. Ma chérie, donc, Daniel et moi, je te refais le topo vite fait. Alors, il faut à tout prix qu'on respecte les 2 heures. Parce qu'au-delà de 2 heures, moi, je suis obligé de faire des modifications vidéo. Donc, il faut qu'on termine pile poil à 20 heures tous les mardis. Ok. Parce qu'avec le logiciel, j'ai le droit à 2 heures, en fait. J'ai le droit à une vidéo de 2 heures. D'accord. Bref, je fais vite. Avec Daniel, on vient de prier. Ce soir, j'ai plus ou moins remis la ligne de conduite sur ce live de ce soir, donc ce week-end de Pâques. Daniel et toi, ma chérie, vous m'avez fait une demande de rappeler un petit peu quelle était la symbolique de Pâques chez les chrétiens. Oui. Donc, j'ai trouvé une lecture brève, une lecture rapide. Un week-end, comme je disais à ma Daniel, qui finalement a été chargé d'informations. J'aimerais qu'on aborde un petit peu
C'était rien du tout, c'était le chat. J'aimerais qu'on aborde un petit peu quelle connaissance on avait de ce fameux pape qui vient de rejoindre la patrie céleste. Encore une fois, je disais dans une bienveillance et dans le respect des positions des uns des autres. J'ai écouté un message ce soir, ce pape a parfois relié, il a parfois divisé. J'ai écouté 2 messages me concernant, j'ai écouté 2 messages. Je disais à Daniel, un premier message apporté par une personne beaucoup plus du milieu évangéliste et un autre par un prêtre catholique, qui m'a permis de faire un petit peu, voilà, de faire lien entre tout ça, qui me permettra de vous apporter certaines positions que je pourrais avoir personnellement sur la personne qu'il était. Encore une fois, je voudrais redire, je ne salirai certainement pas une personne comme peuvent le faire certaines autres personnes. Je ne salirai pas une personne qui vient de quitter cette terre. Encore une fois, ce n'est pas la personne qu'on condamne et qu'on juge, c'est l'acte. Voilà, je ne salirai pas une personne. Comme ont pu le faire certaines personnes concernant, je ne vais pas citer des noms, mais l'abbé Pierre et bien d'autres. Encore une fois, on ne sait pas tout. On est loin de tout savoir. Il y a des tenants aboutissants qu'on ne connaît pas. Moi, le pape François, je le connaissais finalement très peu. Mais il y a des choses que j'ai pu lire sur lesquelles je n'adhère pas et d'autres choses sur lesquelles j'adhère un petit peu plus. J'aimerais qu'on en échange un petit peu par rapport à ça. Et si on a un petit peu de temps, eh ben, on continuera la parole. Mais je pense que déjà, entre les 2 sujets Pâques et ce fameux pape, il y a déjà énormément à échanger. Voilà. Ma chérie, si tu veux remettre tout ça dans la prière, je t'en prie. Alors, je vais faire une petite prière brève parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à échanger, ça c'est clair. Donc, Seigneur Jésus, je viens ce soir au live en compagnie de mon chéri, en compagnie de Daniel, pour parler de toi, parler de ton nom, parler du sacrifice que tu as fait pour nous sortir, voilà, pour nous rendre libres, pour nous sortir également d'un esclavage tel que la première Pâque. La fête finalement, lorsque les Juifs sont sortis d'Égypte, suivi grâce à Moïse, voilà, précédé par nous. J'aimerais donc te mettre sous ta bénédiction ces échanges qu'on aura autour de ta parole, te remettre les échanges qu'on aura autour de cette fête de Pâques, autour aussi de la disparition du pape, puisque voilà, c'est un sujet d'actualité qui est assez parlant, je dirais, et assez peu commun. Euh, Qu'un pape quitte ce monde un lundi de Pâques. Voilà, je pense que ça restera dans les annales et il y en a pas eu bien d'autres qui sont partis de telle façon ou qui partiront de telle façon. Voilà, donc que tous ces échanges soient cordiaux, soient dans le respect des uns et des autres, mais vraiment dans ton amour, Seigneur, parce que on n'oublie pas non plus que c'est ton amour qui est la lumière de ce monde, qui nous éclaire et qui doit précéder nos paroles, nos chemins, nos idées, nos échanges avant toute chose. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. La première chose que je disais à ma Daniel, c'est que moi, là où je suis, donc l'une des choses que disait l'un des messages que j'écoutais, que je suis en fait, encore une fois, paix à l'âme du pape qui a quitté cette terre, paix à son âme, comme on pourrait dire. La chose sur laquelle que je suivrai plus ou moins de ce que disait ce premier message que j'ai écouté. Je ne voudrais pas sombrer dans le complotisme ni dans quoi que ce soit. Mais finalement, le week-end de Pâques, je disais, j'essaye d'être clair un petit peu sur ce que je vous apporte, notamment appuyé par ces chaînes d'informations en continu. Je ne vais pas reciter des noms, mais on en connaît tous. Qui toute la journée sont là pour relayer l'actualité, en fait, pour bien nous l'ancrer en tête, en fait. Je dirais qu'il y a même un phénomène de manipulation derrière tout ça. Ouais. Parce en fait, pour qu'une chose soit inscrite dans notre âme, il faut il y a un phénomène de répétition, en fait, encore une fois. Ouais.
Je disais, c'était notre cas hier, ma chérie, je disais à Daniel, euh, quand on est à un repas de famille, mais coupez-moi cette télé parce qu'il y a des esprits de division qui vont s'installer au milieu de ce repas, en fait, par le biais de ces chaînes d'information, en fait. Mais la première chose que je voudrais dire, c'est que finalement, notre regard, en fait, la Pâque est là pour célébrer la résurrection de Jésus-Christ. Et bien finalement, je me disais, mais est-ce que c'est un hasard, encore une fois, sans sombrer dans le complotisme ni quoi que ce soit, est-ce un hasard que le pape quitte cette terre le week-end de Pâques? Et je citerai une chose que j'ai entendue hier pendant notre repas de famille, ma chérie. C'est bizarre, parce qu'on l'a vu hier. Tu sauras citer ma chérie qui a dit cette phrase-là. C'est bizarre parce qu'on a vu cette personne hier et aujourd'hui, il n'est plus là. C'est rapide. Encore une fois, ne sombrons pas dans le complotisme, mais on est en droit de se poser certaines questions aussi. Parce que n'oublions pas toutes ces volontés de manipulation qu'il peut y avoir par certaines personnes malveillantes. Finalement, notre regard, je dirais le regard premièrement des catholiques, mais de tout chrétien finalement a été complètement détourné parce qu'alors que pendant ce week-end de Pâques, notre regard devait être sur la résurrection de Jésus-Christ, finalement, le regard de beaucoup de chrétiens a été détourné et orienté vers la disparition du pape. Encore une fois, paix à son âme. Je ne manque absolument pas de respect à cette personne en tant qu'homme, mais voilà ce que je peux constater. Est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à ce que je vous apporte déjà là? Moi, j'en ai pas aussi que toi par rapport à tout ça. C'est une bonne analyse, mais j'ai pas du tout réfléchi à ce que les autres pouvaient penser par rapport au. Moi, je suis chrétienne, mais je me définis pas comme catholique, ni même évangélique. Je suis chrétienne avant tout. Et donc, le Seigneur, dans tout ça, il est là. Il accompagne le pape dans sa mort. Le pape a été recueilli dans les bras du Seigneur, et c'est tout ce qui m'intéresse. Le reste, je reste assez fermée au reste. Hein. Parce que je me dis, le reste, ça peut être de l'élucubration, ça peut dégénérer dans des pensées qui sont pas justes, et je préfère éviter ça. Je me simplifie la vie, hein. Alors, je balayerai un petit peu plus large que toi, ma Daniel, mais oui, je respecte ton point de vue et je peux le comprendre. De mon côté, je balayerai un petit peu plus large, mais je l'apporterai par la suite. La chose que je voudrais dire, la première chose que tu m'as apportée ce soir, concernant ces divisions entre différentes confessions chrétiennes. Je te suis à 200%, ma Daniel. Comme j'aime dire aux gens, je suis un adorateur de Jésus, en fait. Voilà. Mais j'ai pas envie de pointer certaines étiquettes. Ah bah toi, t'es catholique, toi, t'es protestant, toi, t'es évangéliste, toi, t'es pentecôtiste, toi, t'es. Moi, je te dirais, je suis un adorateur de Jésus. Et j'ai pas envie, je l'apporte à de nombreuses personnes, j'ai pas envie de sombrer en fait dans une division d'étiquettes. Je suis là-dessus. La chose, par contre, que je rajouterais, j'ai certaines divergences avec certains points de vue catholiques, notamment le culte marial, que je ne valide pas, notamment le culte des saints, que je ne valide pas non plus, notamment certaines autres doctrines que je ne validerai pas. Ça ne veut pas dire que je vais pour autant rejeter mon frère, ma soeur catholique. Je vais lui dire, je ne suis absolument pas d'accord avec cette doctrine-là. Je vais avoir le courage de lui dire. Mais parce que finalement, je suis maître de cérémonie funéraire pour toutes les personnes qui ne le savent pas. Je suis en contact quotidiennement, toutes les semaines, avec des officiants catholiques. Je leur fais des gros clins d'œil. Ils savent la personne que je suis. Toute personne aujourd'hui qui me fréquente sait qui je suis, connaît le chrétien que je suis, connaît l'adorateur de Jésus que je suis, connaît l'adorateur de l'évangile que je suis. Toute personne sait que l'évangile est ma priorité, la parole de Dieu est ma base, contrairement à certains catholiques que je peux constater.
encore une fois, ce n'est pas une généralité, mais c'est une chose que je constate. Je ne cache absolument pas, comme je dis à tout le monde aujourd'hui, je ne cache absolument pas la personne que je suis. Au contraire, aujourd'hui, je la revendique. Euh, j'ai un frère marocain du côté de Lyon qui se reconnaîtra, qui connaît la personne que je suis. On a eu une discussion bénie ce week-end-là. Je ne citerai pas de nom, mais s'il écoute cela, il saura se reconnaître. Il connaît la personne que je suis, je connais la personne qu'il est, et on se respecte. Et on s'aime, malgré des points de vue divergents, on s'aime. Je lui fais un gros clin d'œil et je lui envoie tout mon amour s'il écoute ce live-là. Voilà, je ne cache pas la personne que je suis. Là où je voulais en venir, ça y est, j'ai perdu le fil. Il y a tellement de choses à dire. Je suis en contact avec des officiants catholiques toutes les semaines. Je leur fais des gros clins d'œil. Ils savent que je ne suis absolument pas d'accord avec certaines doctrines. Ce n'est pas pour autant que je vais les rejeter. Ce week-end-là, j'étais du côté de Lyon. Je ne sais pas si tu as suivi mon actualité, ma Danielle, mais j'étais du côté de Lyon. J'ai prié pour un frère musulman. Et ben, j'expliquais à un copain secouriste, je lui disais, mais finalement, si je l'avais rejeté, si je lui disais, toi, tu es musulman, moi, je suis chrétien, on ne peut pas se comprendre. Et ben, en fait, quelque part, j'empêcherais l'espérance, l'amour que je pourrais lui apporter. Et ben non, en fait, je m'arrête pas, comme je dirais, l'habit fait pas le moine, en fait. Voilà. Comme je dirais, avec le Seigneur, il faut être tactique. Si nous avons le témoignage personnel que Jésus-Christ est le seul intermédiaire entre Dieu et l'homme, eh ben nous de l'apporter, mais dans la bonne manière de le faire. Et c'est certainement pas dans le rejet, c'est certainement pas dans la condamnation, c'est certainement pas dans le jugement qu'on va amener Jésus, en fait. Non, c'est dans l'amour, c'est dans la compréhension, c'est dans le... voilà, ce frère musulman, j'ai prié pour lui. Je lui dis, bah, si tu veux, je prie pour toi. Et ben, ce qui est énorme, c'est que j'ai prié pour lui dans le nom de Jésus. Je lui ai apporté Jésus, je lui ai parlé de Jésus. Et ben, finalement, il a fini par m'appeler mon frère tout le restant de la soirée. Mais pourquoi que j'ai agi avec cet amour, je lui ai apporté Jésus avec amour, avec bienveillance, avec non-jugement, il m'a parlé de lui, il m'a dit d'où il venait, voilà. Et ben, ok, ben voilà la personne que je suis. Ok, je comprends la personne que tu es. Voilà ce que moi je peux t'apporter. Et si tu as d'autres choses que tu peux m'apporter, et ben gloire à Dieu, en fait. Encore une fois, je reconnais Jésus comme mon Seigneur et Sauveur. Je déclare en pleine place publique que Jésus est le seul intermédiaire entre Dieu et l'homme. Le Saint-Esprit m'en rend témoignage aujourd'hui, parce que, comme j'aime dire aussi, je suis passé par certaines choses avant d'être chrétien, et pas que des choses lumineuses. Je suis également passé par certaines choses occultes qui me permettent aujourd'hui de témoigner qu'effectivement, la véritable guérison, la véritable délivrance, elle est auprès de Jésus, elle est auprès de la croix. Mais j'ai certainement pas pour autant à rejeter mon frère, ma soeur, quelle que soit sa confession, quelles que soient ses positions, j'ai certainement pas à le rejeter pour autant. Non. Par contre, j'ai un mandat, c'est de lui apporter l'amour, c'est de lui apporter l'espérance, c'est de lui apporter la guérison, c'est de lui apporter Jésus, c'est de lui apporter tout ça. Et encore une fois, pas dans le jugement, pas dans la condamnation. Ça, c'est clair. Mais tout ça me fait grandir, encore une fois. Moi aussi, je suis en chemin. Voilà. Voilà ce que je pourrais dire par rapport à... Je suis à 100% d'accord avec toi. Donc voilà, on n'a certainement pas à sombrer. Encore une fois, la parole nous le dit, nous l'expérimentons, que Jésus est le Seigneur et Sauveur. Mais encore une fois, c'est pas dans la division qu'on va y arriver. C'est pas dans le... Je disais à ce frère, mais quand le monde arrêtera d'être con, mais il y aura beaucoup moins de problèmes sur Terre, en fait. C'est clair. Ouais. C'est clair. Par contre, à nous d'être là, si on a expérimenté la guérison, si on a expérimenté la délivrance, à nous d'être là pour notre frère et sœur en humanité avec un H majuscule, à nous d'être là, nous avons le mandat de lui apporter cette chose-là et de lui dire, mon frère, ma sœur, si la confession dans laquelle tu es, si le Dieu
que tu adores n'opère pas une transformation dans ta personne, n'opère pas une transformation de ta personne, n'opère pas une guérison de ta personne, à mon avis, comme j'aime le dire, tu t'es trompé de supérette. Voilà, comme je l'apporte aux gens. Mais voilà, c'est dans le jugement, c'est pas dans le jugement, c'est dans l'amour, c'est dans la bienveillance que se fait les choses. Mais encore une fois, je suis pas meilleur qu'un autre et ça, j'ai pas toujours été parfait à ce niveau-là. J'apprends à l'être. Je suis en chemin moi aussi. Voilà. Et encore une fois, c'est versé. Maudit celui qui te maltraite, béni celui qui. Voilà, c'est OK, cette personne me rentre dans l'art, et ben je vais lui répondre par amour. Comme je disais à ce copain sauveteur, si demain tu viens auprès d'une personne, tu lui rentres dans l'art, mais que tu te rends compte que cette personne, elle te répond avec douceur, avec amour, avec bienveillance, et ben tu déstabilises complètement cette personne. Elle se dit, mais je comprends pas cette personne parce que je lui fais du rentre dans l'art et il bronche pas. Il me juge pas, il me condamne pas. Ah ouais. Je disais à ce frère également sauveteur, je lui disais, mais si j'arrive vers toi, que je te dis, mais même si on arrive auprès d'une personne qui est dans le péché, mais qu'on lui dit, mais si tu continues comme ça, tu vas finir en enfer. Est-ce que c'est comme ça qu'on a envie? Est-ce qu'on donne envie à cette personne de nous écouter? Pas du tout. Non. Pas du tout. Par contre, si on lui dit, tu sais, on lui met tranquillement une main sur l'épaule, on lui dit avec douceur, avec amour, tu sais, mon frère, ce que tu es en train de faire là, c'est pas bon. Mais que la personne, elle dit, mais ouais, ok, Jérémy, il me dit ça, mais il me juge pas, il me condamne pas. Ouais. Et encore, il m'apporte de l'amour. Il me dit ça avec amour, avec bienveillance. Et bien là, on donne envie à la personne de nous écouter. Et là, on sème quelque chose, en fait. Ça va le faire, ça va cheminer cette personne. Voilà. Donc, pour répondre à cette division d'étiquettes qu'il peut y avoir, je dirais que cette division, elle est charnelle et elle est certainement pas spirituelle. Ceux qui se divisent par rapport, moi je suis catholique, moi je suis protestant, moi machin, c'est complètement charnel, c'est pas divin. C'est pas divin. Ouais. On peut se poser la question sur est-ce que cette personne est véritablement née de nouveau. Encore une fois, je ne suis pas dans le jugement, je ne suis pas dans la condamnation de la personne, mais de l'acte. Une personne qui agit comme ça, on peut se poser la question, mais attends, elle n'agit pas avec amour. Je disais, ma chérie le sait, on a certains défis encore aujourd'hui dans notre famille. Je suis rentré chez moi ce soir. Et ben écoute, il y a certains combats qui sont là. Ma chérie le sait, j'ai pas envie de le dire en pleine place publique. Il y a des choses qu'on discutera dans les coulisses, comme j'aime dire, on est en live. Mais voilà, une famille, c'est des défis, un couple, c'est des défis. Mais si tu agis par la chair, si tu agis par la condamnation, par le rejet, mais c'est pas comme ça que tu touches une personne. C'est clair. Et je suis d'accord avec toi sur la chose que tu m'as apporté, Daniel. Il y a des moments, c'est compliqué. Hein. C'est pas facile. Hein. Le repas, je le disais, je le redis avec un clin d'œil à ma chérie ce soir. Je pense que ma chérie, hier, quand une discussion a pu naître hier, elle a dû se dire, oula, avec Jérém, on va sur un terrain glissant. Je pense qu'elle a dû se dire. Parce que c'est clair, ce verset, vous serez haïs, vous serez tous haïs à cause de mon nom. C'est clair. Mais encore une fois, le combat, il est spirituel. Il n'est pas charnel. Il n'est pas charnel. Une chose, ma chérie, que j'ai apportée à Daniel avant que tu arrives, je disais à Daniel, ce verset, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Une personne qui vit dans la chair et une personne qui vit dans l'esprit, c'est deux réalités différentes. Ouais. C'est deux réalités différentes. Matrix. Pilule rouge, pilule bleue. Tu ne peux pas en vouloir à la personne parce qu'elle ne vit pas la même réalité que toi. Tu ne peux pas lui en vouloir à cette personne. Elle ne voit pas ce que tu vois. Elle ne le voit pas. Ouais. Par contre, toi, puisque tu penses être un petit peu plus élevé spirituellement, eh ben, à toi d'agir spirituellement. Et c'est certainement pas en condamnant la personne, en lui rentrant dans le lard, en lui bavant dessus, qu'on agit spirituellement. C'est clair. C'est clair. Par contre, eh ben, écoute, même si ça se fait dans le temps, eh ben, continue de semer. Dans ton lieu secret, quand tu te retrouves avec ta femme, comme on fait, ma chérie, prie pour cette personne. Prie pour que le Saint-Esprit opère une transformation auprès de cette personne. Tu m'as amené des personnes ce soir, Daniel. Priez pour ces personnes-là qui ne vivent pas encore ces réalités spirituelles. Ce n'est pas parce qu'elles ne le vivent pas aujourd'hui qu'elles ne vont pas le vivre demain, en fait. Il est dit dans la parole que Dieu entend chacune de nos prières. Remets cet enfant
Remets cette personne qui t'est chère, mais elle ne comprend pas ce que tu lui dis, elle ne voit pas ce que tu vois. Eh bien, remets-la dans la prière. Remets-la. Et une chose que j'ai apprise, j'ai appris par les souffrances, ce verset, Jésus dit, il est dit dans la parole que Jésus a appris l'obéissance par les souffrances qu'il a vécues. Moi aussi, il y a eu des moments qui n'ont pas été simples. J'ai eu du mal à lâcher prise. J'ai eu du mal à laisser la place au Saint-Esprit. Mais lâcher prise sur les situations, lâcher prise avec cette personne avec laquelle on ne se comprend pas tout de suite. On ne voit pas les mêmes choses, on ne parle pas des mêmes choses, on ne parle pas la même langue. Eh bien, prie et laisse la place au Saint-Esprit d'intervenir. Laisse. Il est écrit dans la parole également que c'est le Saint-Esprit qui convainc de pécher. J'enlève, je redis ce début de verset, c'est le Saint-Esprit qui convainc. Eh bien, laisse le Saint-Esprit aller parler à cette personne. Laisse-lui aller parler. Et le Saint-Esprit est capable de lui dire des choses, de lui révéler des choses que nous, on ne sera jamais capable de faire. L'homme est limité, Dieu est illimité. Tout à fait. Ma chérie le sait, je finis là-dessus, puis je vous laisserai parler. Ma chérie le sait, je remets des personnes particulières de notre famille dans la prière. Avec la conviction, et je le déclare dans le nom de Jésus régulièrement, ma femme peut te le confirmer, Christelle peut te le confirmer, je déclare régulièrement que nous et notre famille, nous servirons l'Éternel. C'est pas parce que la personne aux gens, comme dirait ma femme, il t'a fallu combien? Tu as rencontré Jésus à quel âge? J'avais plus de 30 ans. Alors soyons patients. Soyons patients. Et ce que je vous prêche à moi, je le prêche à moi-même également. Je suis passé par les ténèbres avant de rencontrer Jésus. Comme je dis souvent à ma femme, j'ai fait pire qu'eux. J'ai fait pire qu'eux. Eh bien, ne pas oublier d'où on vient. Ne surtout pas oublier. Ouais. Voilà. Je vous laisse parler, les filles, parce que sinon... Qu'est-ce que vous pensez par rapport à tout ça, de tout ça? Oui, c'est très juste ce que tu as dit, Jérémie. Par rapport à notre nature, on a une double nature en fait. On a une nature divine et une nature animale, comme on dit. Et c'est les deux qui s'actionnent dans notre vie. Et pour avoir le discernement par rapport à tout ça, c'est un travail de tous les jours. C'est un travail minutieux même, parce que ça peut être dans les petits détails de ce qu'on pense, de ce qu'on vit. Et il faut vraiment être très vigilant. C'est la vigilance qui s'impose dans ce cas-là. Un chrétien doit être vigilant dans tout ce qu'il dit, dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il pense, dans tout ce qu'il est en fait. C'est la conclusion par rapport à tout ce que tu as dit. Je ne sais pas si c'est une bonne conclusion, mais... Si, la chose rapide que je voudrais laisser, parce que je voudrais laisser la parole à ma chérie après, en une phrase que je te répondrai à ce que tu viens de me dire, ma Danielle, c'est que, encore une fois, je voudrais reciter ce verset, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Il y en a qui ne sont absolument pas conscients de leur nature spirituelle, qu'ils n'en sont pas conscients. Ils n'en sont pas conscients. Qu'est-ce qui nous rend conscients de ça? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui convainc. Tout à fait, oui. Donc, on ne peut pas leur en vouloir à ces personnes. Non, ça fait partie du cheminement. Si on chemine avec le Saint-Esprit, il va nous montrer tout ça. Mais si on n'a pas conscience que le Saint-Esprit est là et qu'on peut le laisser agir, on ne peut pas aller très loin. Tout ça, c'est une prise de conscience à avoir. Et je pense que dans la maturité spirituelle, on reçoit cette conscience-là. Mais ce n'est pas du jour au lendemain. Tout à fait. C'est dans le cheminement qu'on fait, jour après jour. Tout à fait. Et on parle de marche chrétienne parce qu'on a beau être chrétien, on a beau être né de nouveau, ça ne veut pas dire qu'on est arrivé en fait. Ah oui, tout à fait, oui. Oui, non, c'est un pas après l'autre. C'est un chemin avec un pas après l'autre. Voilà. Pas à pas. Avec le Seigneur. Et main dans la main avec lui. Bon, ça, je l'ai compris. Pardon, ma Danielle, vas-y.
Non, ça, je l'ai compris assez tôt, heureusement. Mais bon, faut le réactiver tous les jours, hein. C'est pas donné à vie. Il faut le réactiver. Tout à C'est fait, ça la foi. C'est la foi, ça, en fait, hein. tout à fait. Ma chérie, Ouais, je suis d'accord avec ce que vous dites. Ça me fait penser à ce que Einstein disait, qu'en fait tout est relatif. Quand on comprend bien sa phrase, c'est que tout est euh, le fait d'être relatif, en fait, ça veut dire que c'est relié à quelque chose. Et c'est clair que ce qu'on appréhende, c'est relié avec la réalité que chacun a. On n'a pas tous la même vision, on vit pas tous dans la même réalité, on vit pas tous dans les mêmes idées. Et c'est clair que ça serait trop facile d'être imprégné par le Saint-Esprit dès l'âge de 10 ans et puis après plus rien à faire quoi. Voilà, et puis c'est bon, on a gagné le salut. C'est clair que c'est avant tout un cheminement, que c'est une marche et qu'on l'acquiert pas comme ça du jour au lendemain. Euh, la foi et la véritable foi, elle se vérifie, elle se confirme en fait dans les épreuves qu'on peut rencontrer. Euh, et c'est ça qui permet en fait de vraiment s'élever en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu. Et si on n'a pas ce cheminement, on peut pas se dire c'est bon, ça y est, j'ai le Saint-Esprit, je suis chrétien, point barre. Il y a un processus. Et voilà, ce terme de marche chrétienne, oui, ça veut dire que bah en fait on avance, on avance, on avance, on avance. On est parti, on va dire de presque rien. On est parti d'une nature charnelle et bah, cette nature charnelle, elle avance. Au fur et à mesure, elle se dépouille, elle se dépouille, elle se dépouille et elle va arriver à quelque chose. Parce que bon, dans une marche, il y a un but, il y a une arrivée. Voilà. Mais voilà, c'est un cheminement, voilà, les choses, elles tombent pas du ciel comme ça, c'est clair. Euh, et puis quand on est face à, à des personnes qui ne sont pas donc dans cette réalité-là, il faut surtout pas oublier que on se reconnaît, on s'identifie et on se déclare enfant de Dieu. Donc attention à bien être dans le respect des commandements, des ordonnances que Dieu nous a laissées. C'est-à-dire bah, que quoi qu'il en soit, bah, avant tout, c'est l'amour du prochain. C'est voilà tous les, les fruits de l'esprit. Et ces fruits de l'esprit, eh ben, on doit être un exemple et on doit les faire vivre même autour de nous, même si c'est compliqué. Voilà, c'est-à-dire la patience, la tolérance, l'amour, enfin voilà. Je pense on en reparlera des fruits de l'esprit avec sur un autre live parce que c'est peut-être bien le voilà de le faire connaître, du moins ceux qui écouteront, qui ne savent pas ce que c'est, mais voilà d'en reparler. Voilà, voilà. Après, moi, je voulais répondre à ta première question que tu posais par rapport enfin, la toute première question, juste après que tu aies parlé du pape et de la disparition. Je ne sais plus c'était quoi comme question exacte, mais ouais, Alors, je te laisse continuer. Je voudrais juste dire une petite chose à Daniel par rapport à ce que tu m'as apporté, certains combats, ma Daniel. Je pense même que Dieu permet certaines adversités, justement, parce que elles permettent justement notre transformation oui, et de mettre, ma chérie, ces fruits de l'esprit en action, justement. mais Mm. c'est clair. Mais c'est clair, c'est un exercice de tous les jours en fait, hein. Voilà, on est ici, on est à l'épreuve, on n'est pas en stage commando, mais on est en session de formation avant tout. Voilà, voilà. Et puis bah si on veut vraiment atteindre le summum, on sera jamais comme Jésus, on sera jamais Dieu, on sera jamais Jésus. Mais si on veut atteindre leur niveau de perfection à notre échelle, hein, voilà, et ben il faut s'exercer.
Ouais, sauf que on sera jamais Jésus pour rebondir. J'aime bien rebondir. Moi, je fais beaucoup de sauts. Moi. J'aime bien rebondir. Pour rebondir sur ce que tu viens de dire, ma chérie, il est quand même écrit dans la parole. Vous ferez des choses encore plus grandes que moi. Ouais. C'est-à-dire qu'à partir du moment que le Saint-Esprit est en nous et qu'on développe ce Saint-Esprit qui est en nous, Jésus nous donne la capacité de faire des choses encore plus grandes que lui. Ouais. Ne Donc, on ne l'oublions sera pas. même pas encore comme Jésus. On sera plus grand que lui. Ne l'oublions pas. Mais c'est un travail. Ça ne vient pas tout seul. La sanctification est un travail. La transformation est un travail. Il faut se nourrir de cette parole qui restaure l'âme. Il faut qui opère cette transformation de pensée. C'est du travail. Mais on Tout est ne bien tombe pas d'accord. tout cuit, justement. On est, on est bien d'accord que à l'échelle même d'une vie toute simple, rien ne vient tout seul. Voilà. Non. C'est le travail qui porte ses fruits. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Après, je voulais donc réagir ou rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure. C'est clair que avec la disparition du pape, il faut aller au-delà des divisions et des doctrines et des différentes doctrines. Euh, il y a une chose, je pense qu'il ne faut surtout pas oublier. Alors, quoi qu'on en pense, on n'est pas là non plus, comme tu disais, mon chéri, on n'est pas là pour juger les actions d'un homme, les pensées d'un homme, ce qu'il, voilà. N'oublions pas que n'importe qui dans ce monde a ses détracteurs et a ses convaincus. Hein, voilà, on ne peut pas plaire à tout le monde. Il y a des idées, on va les comprendre, on va être en accord avec. Il y a d'autres idées, on va être en désaccord avec, et même vis-à-vis d'une seule et même personne. Euh, voilà. Euh, alors moi, je connais pas non plus grand-chose du pape François parce que bon, on ne suit pas et puis euh, et puis voilà. Je pense que d'ailleurs, tu vois, c'est un tort. On, même si on n'est pas d'accord avec beaucoup de choses qui se font, qui se disent dans le catholicisme, c'est un tort de pas aller connaître les personnes. Oui, mais cette personne, ok, on détracte, on n'est pas d'accord avec le courant qui le représente. Enfin, c'est même pas un courant qui représente, c'est autre chose. Mais, euh, mais en fait, qui est cette personne? Qu'est-ce qu'elle a fait dans sa vie? Qu'est-ce qui l'a emmené à devenir pape? Parce que tout le monde n'est pas élu pape comme ça non plus. Il n'y a pas de hasard non plus. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait de bien? Qu'est-ce qu'elle fait de moins bien, tu vois? On devrait les connaître déjà parce que ça éviterait peut-être justement d'avoir toutes sortes d'élucubrations, de machins, euh, de fausses idées, de fausses pensées, voilà. Et ça, c'est un tort. Donc, moi, je regrette, voilà, c'est clair de pas savoir en fait qui il était réellement. Je me souviens simplement de certaines choses, de certaines prises de position, que certains étaient d'accord, d'autres non. Il était quand même si je me souviens bien, je ne veux pas me tromper, hein, je pense qu'il faudra vérifier, mais il était contre le mariage homosexuel. Il était contre entre guillemets, on va dire le troisième sexe. Donc, voilà, vous voyez de quoi je veux parler. Euh, à côté de ça, oui, il était pour la vaccination, il était pour. Donc, en fait, voilà, c'est encore une personne qui est en balance entre. Enfin, je dirais c'est certainement une personne qui devait avoir un rôle pas évident. Parce que, et à la fois, il faut qu'il réunisse tout le monde, et à la fois, il crée des distensions, des détracteurs. Donc, essayer de rester ferme dans ses positions propres, tout en voulant, comment je vais dire, continuer de représenter un courant dans lequel il évoluait, qu'il avait adhéré, ça ne doit pas être évident. Au même titre qu'un président de la République, je pense qu'à un moment donné, il a des décisions, des choix à prendre, ça ne doit pas être facile non plus. Voilà. Donc ça, c'est ce que je dirais de la personne. C'est pour ça, oui, ne rentrons pas dans des divisions, ne considérons pas l'homme, considérons par contre peut-être ce qu'il a fait, ce qu'il a été amené à faire, voilà, toutes les choses autour, moi, je pense. Euh, N'oublions pas, avant tout, de nous replonger aussi dans le passé historique. Qu'est-ce qu'un pape? Qu'est-ce qu'un pape sur Terre? Un pape,
c'est un point de ralliement, en fait. Un pape, à la base, c'était non seulement un chef politique, hein, puisque tous les rois de France, par exemple, demandaient l'aval du pape pour certaines choses, se faisaient baptiser pour avoir l'aval du pape, pour avoir, via l'aval du pape, l'aval de Dieu. N'oublions pas qu'en fait, le pape ralliait de nombreux chrétiens dans le monde, pas seulement des catholiques, mais de nombreux chrétiens dans le monde. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a ce rôle représentatif de l'Église, il a ce rôle représentatif de Dieu sur terre. Voilà. Quoi qu'on puisse en penser. Hein, mon cœur, Ouais. je suis d'accord avec toi, il y en a qu'un seul et voilà, on est bien d'accord. Le seul qui peut nous amener vers Dieu, c'est Jésus. Ça, je suis tout à Ouais. fait d'accord. Mais il n'empêche que historiquement, il a ce rôle, c'est qu'il rallie en fait tous les chrétiens du monde. Tous les chrétiens du monde avaient un. C'est comme si en fait tous les chrétiens du monde avaient un chef sur terre, et ce chef sur terre, c'est le pape, c'est la je ne vais pas dire ça, c'est la représentation en fait de Dieu sur terre. C'est la représentation de l'Église. Voilà. Mais c'est pas mon Euh, chef. non, non, mais Dieu, c'est Dieu. On est bien d'accord. Mais attention, il y a il y a des amalgames qui sont faites. Beaucoup croient qu'en fait, euh, pour ça, un grand nombre de chrétiens, le pape, c'est le chef. Non, non, non. Un chrétien, Un chrétien, son chef, c'est Dieu. Un chrétien, il ne croit pas avant tout dans le pape, il croit en Dieu avant tout. Voilà. Donc attention à ces amalgames aussi. Alors certes, je vais entendre parler de oui, mais le catholicisme, machin, gna, 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 gna. Ok, En il fait, représente un courant de la chrétienté, parce que, enfin, il est dans un courant de la chrétienté, mais le pape représente tous les chrétiens du monde. non, je suis pas d'accord. Voilà. Je suis pas d'accord. Et il y en a qui ne se reconnaissent absolument pas du pape. Mais il y en a, mais Moi, je te dirais, pour faire écho à ce que tu viens de dire, moi, je te dirais que mon seul maître, c'est Jésus-Christ. Euh, la deuxième chose que je te dirais, moi, qui me dérange, c'est pas du jugement, c'est pas de la condamnation, mais ce qui me dérange, moi, dans le système euh, catholique, c'est ce système pyramidal. Ça, oui, ça me dérange énormément. Euh, cette pseudo-élite, ça me dérange aussi. Certains compromis me dérangent aussi. Euh, une chose sur laquelle je serais d'accord avec une personne qu'on connaît en commun, ma chérie également, je suis pas d'accord avec tout concernant le Vatican. oui, Euh, je suis pas d'accord avec tout ce qui s'y fait, avec tout ce que... Non. Je suis pas d'accord avec le culte marial. Je ne suis pas d'accord avec le culte des saints, avec la prière aux morts. C'est ce qu'on appelle de la nécromancie. C'est ce que la parole appelle de la nécromancie. Il y a certaines choses qui me dérangent énormément, je dois le dire. Je dois le dire et j'ai le courage de le dire. En ce qui me concerne, il y a certains aspects, et puis on laissera la parole à Daniel parce que son avis m'intéresse également. Elle me parlait notamment de Saint François d'Assise. J'aimerais qu'elle nous éclaire un petit peu plus là-dessus. Me concernant, les côtés sur lesquels j'aurais pu tomber en accord avec ce pape-là, c'est la place de la femme dans l'Église. Je suis d'accord avec ça. La deuxième chose, alors encore une fois, il me semble, parce que est-ce que c'était véritablement ses positions? Je n'ai pas cette connaissance. Mais c'est des choses que j'ai entendues dans ces deux témoignages aujourd'hui. La chose, dans ces deux messages que j'ai entendus aujourd'hui, la chose sur laquelle j'aurais pu tomber en accord avec le pape, c'est de pouvoir se marier en tant qu'officiant, en tant que ordonné au niveau catholicisme. Je pense que ça éviterait certains problèmes. D'autres choses sur lesquelles je pourrais être d'accord, sur les trucs que j'ai pu entendre, d'autres choses sur lesquelles la chose
primordial sur lequel je ne suis pas d'accord du tout, et ma chérie, tu me connais, allez, j'ai le courage de le dire, c'est comme quoi la vaccination pour le Covid-19 était un acte d'amour. C'est sa position sur la vaccination Covid-19. Je n'adhère pas du tout. Je n'adhère d'ailleurs pas du tout sur la manière dont a été conduite cette pandémie. Je n'adhère pas du tout. Allez, c'est la première fois que je le dis en pleine place publique. Il me faut du courage pour le dire parce que forcément, il y aura des détracteurs. Forcément, on ne se fait pas que des amis. Je ne suis pas d'accord sur la façon dont a été conduite la politique sanitaire pendant le Covid-19. Pour moi, ça devrait être un choix et pas une obligation. Je parle de cette vaccination. Ça devrait être un choix éclairé de plus et pas une obligation. Donc, sa position par rapport à ça, je ne suis pas d'accord. Notamment quand on parle d'un vaccin dont on n'avait pas suffisamment de recul. Pour moi, c'est mon humble avis. Et de nombreuses études, viennent justement appuyer tout ça. Je pense qu'on allait beaucoup trop vite sur certaines choses. Je pense que voilà, certaines choses ont été du chantage et pas forcément de la bienveillance. Donc cette position-là, j'ai beaucoup de mal. Voilà ce que je pourrais dire. Encore une fois, chacun devrait être libre de ce qu'il fait de son corps et devrait être éclairé, suffisamment éclairé pour pouvoir prendre une décision éclairée. Pour moi, ça n'a pas forcément été le cas. Voilà ce que je pourrais dire. Alors, juste avant de laisser la parole à Daniel, Prudence sur ces propos-là. je réagis juste sur une chose. C'est que toi, tu me parles de ce que le pape, des prises de position du pape, tu me parles du Vatican. Moi, je parlais tout simplement du rôle représentatif qu'a le pape depuis des siècles et des siècles et des siècles et des siècles. Donc, rien à voir avec ces prises de position. Faut pas oublier que, bien sûr, malheureusement, le pape est dans un système. Malheureusement, aujourd'hui, le Vatican, moi, je qualifie, là aussi, je pense que ça va bondir. J'ai toujours qualifié le Vatican comme une secte. Enfin, le Vatican, le catholicisme même, on va dire. Plus exactement, le Vatican comme une secte qui a réussi. Première richesse mondiale, ne l'oublions pas. Hein, première richesse mondiale. Je pense que malheureusement, ils ont beaucoup profité de la pauvreté de certains. Ils se sont enrichis aussi sur le malheur des autres. Attention, sagesse, ma chérie. Comment? Attention, sagesse. Oui, non, mais je suis sage. Je pense beaucoup aux, 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 aux conquêtes espagnoles, aux conquêtes portugaises, via l'aval du pape, donc des hautes autorités chrétiennes, qui sont parties, par exemple, en Amérique du Sud et qui ont dilapidé toutes les richesses. Hein, là-bas, ça, ce sont des faits historiques avérés, hein, qui ont réduit en esclavage et détruit au nom de Dieu euh, des populations entières. Ça, ce sont des vérités également. Voilà. Malheureusement, tout autour du pape, il y a tout un système. Tu me parlais de ce système pyramidal. Il y a tout un système, voilà, qui a perverti toutes les choses qui étaient autour. Pourquoi? Je pense pour le gain du pouvoir et le gain de l'argent. Voilà. On dit les choses, voilà. Moi, c'est mon humble avis. Après, encore une fois, chacun son avis.
Mais voilà, tout ça pour dire que je parlais seulement du boom en fait que ça fait de la disparition du pape, parce que n'oublions pas voilà que le pape il a ce rôle de représentatif depuis des siècles et des siècles. Et les chrétiens, de nombreux chrétiens dans le monde pleurent le pape parce que c'est pas leur chef, hein. C'est j'ai été coupée. Vous m'écoutez? Ouais, on t'entend, ouais. Ouais. Bah, je vous vois plus maintenant. Ah, ben, on te voit Ah, bien. oui, c'est bon. Voilà. C'est le chef de l'Église catholique, certes. C'est le représentant de Dieu sur terre pour eux, mais c'est pas Dieu. Ça, beaucoup le savent. Euh, et c'est toujours un événement quand un pape part, parce qu'un pape qui part, eh ben, c'est comme une tête en fait qui n'est plus là pour beaucoup. Et attention, encore plus grand événement, l'attente de la nomination du prochain pape. Voilà. Mm. Donc, je pense que là, c'est pas anodin qu'il y ait eu la disparition du pape le lundi de Pâques, hein. Et comme je disais tout à l'heure dans la prière, je pense que ça s'est jamais vu, ça se reverra peut-être jamais. On est dans un temps de révélation, on le sait. On est dans un temps avant tout à la fin d'un cycle et je pense à une renaissance. Et quoi de mieux, ça m'embête de parler comme ça, Ouais, mais prudent. non. On va dire, je pense que quelque part, ce n'est pas un hasard qu'il ait tenu jusqu'au bout, parce qu'il était très malade depuis des mois et des mois et des mois, hospitalisation. Il a quand même tenu à être sur place pour saluer une dernière fois les chrétiens qui étaient venus en masse pour les célébrations de Pâques. Et je pense que ce n'est pas un hasard si euh, et avant de rendre son dernier souffle le lundi de Pâques, il est voulu qu'on le voie une dernière fois. Il y a un message dans tout ça. Est-ce que c'est un message de Dieu au travers du pape? Est-ce qu'il l'a utilisé? Est-ce que ça, on ne sait pas, on le saura peut-être. Mais en tout cas, nul hasard en tout cas. Voilà. Il y a un signe de renaissance, de résurrection, de renaissance de quelque chose. Voilà. Ok. Ma Daniel? Oui, alors moi, je connais très peu de choses de ce pape, mais euh, c'était un jésuite et je fréquente les catholiques jésuites à travers d'une communauté à Strasbourg qui s'appelle la communauté du Puy de Jacob. C'est une communauté sensationnelle pour moi parce que le prêtre de cette communauté s'est converti grâce aux pentecôtistes. Il a connu ce que c'est que l'Esprit Saint grâce aux pentecôtistes. Et donc, par son biais, j'ai fréquenté cette communauté. Je fréquente toujours cette communauté. Je me suis intéressée au pape parce que le pape est jésuite aussi. Et donc, ils ont publié certaines lettres dans leur communauté, comme la lettre verte voilà, des vers qui parle de la nature, de tout ça, de faire vivre la nature et de la régénérer, tout ça. C'est le pape aussi qui l'a instillé ces lettres. Et Saint François d'Assise, du coup aussi, c'était un grand admirateur de Saint François d'Assise. Et c'est ce côté-là de ce pape que je connais, le côté vivant de la nature, de l'amour aussi. C'est un pape qui était rempli d'amour et qui s'est occupé des pauvres là où il était, là, en Amérique du Sud. Il s'est beaucoup occupé des pauvres. Et ça, c'est tout cet aspect-là du pape que je connais. Le reste, je connais pas. Je me suis même pas intéressée. Moi, c'est le côté spirituel et humain de cet homme qui m'a qui m'a intéressée. Et voilà, c'est quelqu'un pour qui je voue une grande admiration et un grand amour par rapport à ce que je connais de lui, par rapport à ça. C'était vraiment un homme de Dieu, hein, vraiment. Le reste, je le connais pas et je tiens pas à le connaître. Ok. D'après certains messages, moi, ce qui me dérangerait également, c'est peut-être, attention, prudence, peut-être, certains compromis, justement, et pas qu'avec des choses lumineuses, en fait. Ah, ben ça, je connais pas. Voilà.
Je vais rester, voilà, je vais rester, mais visiblement, voilà. Après, malheureusement, c'est bien le problème. Tu peux être des fois un homme, euh, un homme de Dieu, un homme rempli d'amour, mais quand tu évolues dans un milieu où tu fais peut-être pas forcément ce que tu aimerais faire, où justement, bah, tu es obligé de faire des compromis, c'est là où tu as une place, je pense, qui devait être compliquée et qui devait peut-être pas avoir tous les jours bien facile. Sauf Comme qu'encore une beaucoup, hein. fois, moi, Quand toutes tu ces personnes, sauf qu'encore une fois, toutes ces personnes, et là, comme vous dites parfois, je vais faire des bonds sur ma chaise, toutes ces personnes qui me disent, mais on n'a pas le choix. Si, si, dans la vie, on a toujours le choix. Je dirais que chaque choix comporte des conséquences, ça c'est sûr. Mais justement, si on est véritablement né de nouveau, l'esprit devrait rendre témoignage à l'intérieur de nous, quand c'est de Dieu, quand ça l'est pas, quand c'est divin et quand ça l'est pas du tout. Ouais, Et on devrait, en tant que véritable chrétien, ce qu'on appelle chez les chrétiens prendre position, même si ça nous coûte notre place, même si ça coûte un emploi, même si ça coûte je ne sais quoi, on devrait avoir euh, justement suffisamment de force pour sortir du jeu quand c'est plus divin. Voilà ce que je tiens à dire. Y compris pour un pape, si c'est le cas. Voilà. Donc le compromis, encore une fois, le compromis en tant que chrétien, il devrait tout simplement pas exister. On peut regarder la parole qui nous parle sans cesse d'intégrité. On l'a lu ces derniers soirs, ma chérie. Qu'est-ce que l'intégrité? Qu'est-ce que la définition de l'intégrité? Je prends mon téléphone. Définition de l'intégrité. Voici la définition du mot intégrité, état d'une chose qui demeure intacte, entière. Je ne sais pas si vous avez entendu. oui, bien. L'intégrité est l'état d'une chose qui demeure intacte, entière. Ouais. C'est-à-dire qu'on n'est pas moitié d'un côté, moitié de l'autre. On est soit avec Dieu, soit pas du tout. Ouais, c'est vrai. C'est soit on suit les lois de Dieu, soit pas du tout. Je regarde, quelle est la définition? C'est là où le Vatican. Ma chérie, s'il te plaît. L'intégrité au sens premier désigne l'état d'un objet qui reste entier, sans aucune altération. Sans aucune altération. On a la parole qui nous parle d'intégrité du début jusqu'à la fin, qui nous parle de justice du début jusqu'à la fin, qui nous parle de vérité du début jusqu'à la fin. Soit on est juste, soit on l'est pas. Soit on est vrai, soit on l'est pas. Soit on est avec Dieu, soit on l'est pas. Soit on est dans la lumière, soit on l'est pas. Soit on est né de nouveau, soit on ne l'est pas. Ça peut pas être et l'un et l'autre. C'est soit l'un, soit l'autre. Oui. Voilà. Je pense à tous ces martyrs chrétiens. Je pense à toutes ces personnes qui ont mené le bon combat pour l'évangile. Elles ont payé parfois cher, mais elles n'ont pas reculé. La sainte crainte de Dieu est le début de la sagesse. Et sur ce point-là, je peux vous en parler parce que vous me connaissez toutes les deux. Même si des fois, je casse les pieds à beaucoup de monde, même si je ne me fais pas que des amis, comme j'aime dire, je ne ferai aucun compromis. Encore plus, ma chérie, comme on l'a lu ces derniers jours, quand on sait que Dieu connaît les intentions de nos cœurs, connaît chacun de nos actes, connaît chacun de nos pas. Comme on disait, cette épée Damoclès au-dessus de la tête, quand on sait qu'on est observé, on fait plus n'importe quoi. C'est soit on est fille, fils de Dieu, soit pas du tout. Et il est même dit qu'il sera demandé au double de celle qui se revendique fille, fils de Dieu, et qui finalement fait tout le contraire. Il sera demandé double.
Et là où je mettrai un bémol également, c'est que en 2025, puisqu'on parle d'intégrité, puisqu'on parle de vérité, puisqu'on parle de justice, en 2025, on voudrait adoucir cet évangile au point de faire certains compromis. Là, je dirais attention. Parce que est-ce qu'on n'est pas en train de diluer la vérité? Mais Jérémie, qui est-ce qui parle d'adoucir l'évangile? Je comprends pas. Je dirais avec certaines prises de position, justement. Ah ouais. Ouais. Il y a des choses que je ne citerai pas ici, mais la parole est la vérité. Je pense que toute personne qui est véritablement née de nouveau a le Saint-Esprit qui lui rend témoignage que cette parole est la vérité. Puisqu'à partir du moment qu'on marche par l'Esprit, qu'on vit par l'Esprit, on expérimente ce qui est écrit dans cette parole. Ouais. Et à coup de compromis, parce qu'on veut plaire à tout le monde, est-ce qu'on devrait justement diluer cette vérité? Moi, je ferai partie de ces personnes qui diront non. Non. Parce que soit cette parole est la vérité, soit elle ne l'est pas. Voilà. Blanc, c'est blanc et noir, c'est noir. C'est mon humble avis. C'est mon humble avis. Ouais, je suis d'accord. Voilà. Ouais, j'allais dire, c'est bien là justement où le catholicisme a fait du mal. C'est parce qu'en fait, le catholicisme ne délivre pas non plus le vrai message. Les vrais messages n'expliquent pas non plus. Donc, comment veux-tu, après, ne pas avoir un système tout autour, je parle du Vatican, qui joue pas non plus sur les compromis, puisqu'ils sont pas forcément. Enfin, après, c'est pareil, je ne veux pas non plus porter d'accusation ou quoi que ce soit, ou dénigrer, ou voilà. Mais quand on sait que euh, quand on sait comment je vais dire, pas qu'ils détournent, mais qu'ils sont pas réellement dans le message de l'évangile, comment veux-tu qu'il n'y ait pas des compromis? Comment veux-tu qu'ils ne fassent pas des compromis? Comment veux-tu qu'après, voilà, il n'y ait pas des prises de position, on ne comprend pas trop. Enfin, voilà, le pape, il ne devrait pas dire comme ça, il devrait pas être dans ces opinions-là, mais plutôt dans ces opinions-là, si vraiment il était éclairé du Saint-Esprit, quoi. Voilà. Je pense que la parole, ils la savent peut-être pas. Enfin, ils ont étudié, ils sont quand même théologiens, donc la parole, ils l'ont étudiée, mais est-ce qu'ils en ont mesuré toute la vérité? Là est le truc, en fait. Il y en a, oui, qui vont faire des facs de théologie, mais est-ce qu'ils sont nés de nouveau? Oui, Ouais. Je développe. C'est pas parce que tu fais une fac de théologie que tu es né de nouveau, donc que tu as le Saint-Esprit en toi qui rend témoignage, en fait. oui. Il vaut mieux, justement, c'est une chaîne YouTube que je suis régulièrement, un enseignant que j'aime beaucoup, je vous le dirai en privé si vous voulez, qui dit il vaut mieux être en gros, je dirais les pharisiens et les personnes nées de nouveau, en fait. Il y a la loi et il y a la grâce, encore une fois. C'est pas parce que tu as fait, encore une fois, une fac de théologie que tu as le Saint-Esprit en toi, que tu es né de nouveau, que tu vis par l'Esprit. Pas du tout. Pas du tout. On peut parler des scribes, on peut parler des... je dirais que instruction, justement, instruction n'a rien à voir avec la sagesse. L'instruction, oui, tu peux l'avoir à la fac. La sagesse, elle vient de Dieu. La parole nous le dit. C'est deux choses complètement différentes. Tu peux avoir un bac plus 10 et ne pas avoir de sagesse. Tu auras de l'instruction, oui. Mais est-ce que tu auras la sagesse? Pas forcément. Et je pense, encore une fois, que l'actualité de ces dernières années nous l'a montré.
Je ne citerai pas de profession en particulier, mais nombre de personnes qui, justement, comme tu l'as dit tout à l'heure, ma chérie, ont fait des compromis. Pourquoi? Pour l'appât du gain. Et à côté de ça, certaines personnes ont perdu leur emploi parce que, justement, elles refusaient de faire tout compromis. Parce qu'elles étaient dans la justice et dans la vérité. Mm. On l'a vu ces dernières années. Ces dernières années, je dirais, ont été extrêmement révélatrices de tout ça. Certaines personnes se sont retrouvées sans emploi, sans salaire, pour s'être levées pour la justice et pour la vérité. On l'a vu. Toutes ces personnes qui ont été blasphémées, qui ont été rejetées, qui ont été taxées de complotistes, de personnes dangereuses, etc. J'ai une grosse pensée pour elles dans cette discussion qu'on a tout de suite. Parce que elles... Non, je ne ferai pas de compromis pour de l'argent sale. Voilà. C'est clair. Voilà par rapport à ça. Puis bon, Moi, la chose par-dessus que je voudrais apporter, je dirais que Daniel est là pour trancher la part en deux, parce que je dirais qu'elle connaît un petit peu plus le milieu catholique que nous. Mais la chose que je peux constater de mon côté, c'est que la parole, Jean 8,32, vous connaîtrez la vérité vous affranchira, la parole. Et je remercie un fameux pasteur qui m'a toujours dit la parole, la parole, la parole, la parole, la parole, et encore la parole. Ce que je constate malheureusement, et je ne généralise pas, je fais un gros clin d'œil à mes frères et sœurs catholiques qui écouteraient ce live par la suite, mais ce que j'ai pu constater, c'est que malheureusement, beaucoup de catholiques ne connaissent pas la parole. C'est vrai. Et ça, Ouais. je dirais que là est la perte de chacune de ces personnes qui ne connaît pas la parole, qui affranchit, qui libère, qui délivre, qui guérit, qui restaure, qui nourrit ce Saint-Esprit, cette nourriture spirituelle. Et pourtant, je dirais, pourtant, ça devrait être la base. Ça devrait être la base. Ma chérie, tu me connais, tu es celle qui me connaît le plus après Dieu. Qu'est-ce que je fais tous les jours? La parole, je la mange, je la nourris, je la médite tous les jours. Il n'y a pas un jour, au jour d'aujourd'hui, à mes 40 ans, il n'y a pas un jour que Dieu fait pour moi où je ne plonge pas dans la parole. Pas un jour. Pas un jour. Parce que j'ai compris que c'était la base. Et ça devient même, quand le Saint-Esprit vient en nous, encore une fois, je reste humble, que Dieu me garde humble, quand le Saint-Esprit vit en nous, qu'est-ce qu'il a besoin? En fait, il a besoin d'être nourri, ce Saint-Esprit, parce que sinon, qu'est-ce qui se passe si on ne le nourrit pas? Il meurt. Ouais. Ça devrait être un besoin d'aller manger cette parole, d'aller lire cette parole, d'aller méditer. Ça devrait être un besoin. Ça devrait même être automatique. On ne devrait même pas avoir à se forcer d'aller lire cette parole, d'aller manger cette parole. Ça devrait être, j'ai pas eu ma nourriture spirituelle, si je ne vais pas me nourrir tout de suite, je vais m'effondrer. Et je constate que malheureusement, beaucoup de catholiques, j'ai parfois même, j'ai eu ce témoignage, parfois, récemment, un prêtre, je lui ai posé une simple question, je lui ai dit, mais tu connais ce verset-là? Je lui avais cité, je crois, ça devait être Jean 8,32, Jean 8,32 qui me guide beaucoup me concernant. Vous me connaissez. Il ne le connaissait pas. Un prêtre. J'ai envie de vous dire que c'est grave. J'ai le courage de vous dire que c'est grave. Il est dit, discerner tout esprit pour savoir s'il vient de Dieu, que ce livre de vie ne s'éloigne jamais de toi, c'est alors que tu réussiras. Tous ces versets, je peux vous les citer. Finalement, qu'est-ce qu'il en est de ce chrétien, de cette chrétienne qui ne mange pas cette nourriture spirituelle? Est-ce qu'elle peut discerner? Qu'est-ce qu'il en est?
J'ai parlé ces derniers lives de tout ce qui est guérisseur, tout ce qui est occulte, etc. Certaines personnes ont des croix, des statues, des Vierges Marie chez elles. Ça ne veut pas dire qu'elles sont de Dieu. Parce que c'est ce qu'on appelle de l'idolâtrie. C'est pas parce qu'une personne a une croix chez elle qu'elle est née de nouveau. Ouais. Est-ce que c'est à ta statue? Est-ce que c'est à ta croix que tu voues une adoration? Si c'est le cas, alors c'est ce qu'on appelle de l'idolâtrie. Et la parole nous en parle. Ou est-ce que c'est à Jésus? Puisqu'on parle de catholicisme, je n'habite pas dans les bâtiments faits de main d'homme. C'est écrit. C'est écrit. Il y a des églises, je n'y vais même plus. Je fais des cérémonies toute la semaine, il y a des églises, je n'y vais plus. Parce que j'ai constaté des symboles occultes dans des églises. Je les ai vus. J'en ai pris même des photos. Je les ai vus. Il y a des églises aujourd'hui, je reste à l'extérieur et j'attends que la cérémonie soit finie pour faire le travail que j'ai à faire, accompagner cette famille, mais je ne lui mets pas les pieds. C'est quoi ce occulte? Bien savoir. Dans certaines églises, j'ai constaté des symboles occultes. Ouais, lesquels? Astrologie, notamment, une église que ma chérie connaît très bien. Le jour où elle y retournera sans moi, elle pensera à moi. Astrologie, des signes zodiacaux, des choses comme ça. Mais qu'est-ce que ça fait dans une église, en fait? Et des trucs tout simples. Une chose que j'aime bien dire. Mais si Jésus est ressuscité, qu'est-ce qu'il fait encore cloué à la croix? Ça part de là. Oui, il est plus cloué à la croix. Hein. Il est ressuscité ou il ne l'est pas? Il est ressuscité, oui. On en revient au thème de Pâques. Ouais, Oui, ça. le thème de ouais. D'ailleurs, je vais vous lire ce petit texte. Mais voilà. C'est pas la pierre, c'est pas le bâtiment, c'est pas nombre de témoignages qui ont rencontré de personnes qui ont rencontré Jésus. Saint Paul de Tarse, quand il a été touché par Jésus, il n'était pas dans une église. Hein. Non. Il me semble pas. Confirmez-moi. Non, il n'était pas dans une église. Quand il a été mis à genoux, il n'était pas dans une église. Quand le Saint-Esprit est venu il n'était pas dans une église. Non. Quand, ma chérie, tu connais cette expérience mystique que j'ai vécue, cette force qui est rentrée en moi, je n'étais pas dans une église. J'étais chez mon parrain. C'est pas la pierre, c'est pas. On peut parler du veau d'or, on peut parler de. Une chose que j'aime bien dire, moi, la religion, parce que le mot a été complètement détourné, à la base, apparemment, religion, ça voulait dire relégard, relier. Relié, Utilisé dans le mauvais sens du terme, je le disais pas plus tard que ce matin à des collègues, la religion utilisée dans le mauvais sens du terme a plus égaré les âmes qu'elle les a ramenées à la source. Elle les a divisés, elle les a pas reliés. Hein. C'est ça. C'est ça. Je vous laisse la parole toutes les deux, je vous laisse 2 secondes. Je suis là, hein, je vous écoute. Hein. Je vous laisse débattre par rapport à ce que j'ai pu dire. Ah, tu as dit tellement de choses. Hein. Bien dans une On minute. Ne sait pas pourquoi, comment. Ma chérie, à toi le micro. Moi le micro. J'allume la lumière, je suis dans le noir. Elle est en train de manger du chocolat. Elle est en train de manger des chocolats de Pâques, ma chérie. Ouais, voilà. Elle a besoin de magnésium. On est en live, donc je te laisse apporter ton point de vue, ma chérie, avec Daniel. Je suis là dans 1 minute 15.
Mon point de vue, je pense que je l'ai dit tout à l'heure, c'est que je suis bien d'accord avec, avec ça, c'est que euh, la religion, malheureusement, a créé que des divisions et entre chrétiens, même entre chrétiens, on ne se comprend plus, alors qu'on n'en a qu'un seul et unique qui devrait nous relier, c'est Dieu. Parce que en tant que chrétien, pourquoi on est chrétien? On n'est pas chrétien pour adhérer à un mouvement, pour adhérer à ça. On est chrétien parce qu'avant tout, on croit. Et on devrait croire qu'il n'y en a qu'un seul et unique. Voilà. Euh, je sais pas quoi dire d'autre sur ce que tu viens de dire. Mon cœur, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter. Euh, vraiment, voilà, allons au-delà de ces divisions, allons au-delà de toutes ces doctrines et regardons à la parole, la seule et l'unique. Euh, voilà, que celle-ci soit partagée, soit voilà, qu'on continue nous de notre côté à la partager et que bon nombre d'autres personnes la partagent également. Parce que malheureusement aujourd'hui, il y a aussi, je dirais, une un côté de l'enseignement qu'il y avait autrefois. Les gens, ils connaissaient la parole, ils lisaient la Bible, ils en parlaient autour d'eux. Ceux qui ne savaient pas lire, ben, ils en parlaient et tout. Mais aujourd'hui, il y a plus cet enseignement biblique. Même dans les églises, alors pas que les bâtiments, mais même dans les réunions entre frères et sœurs, on parle souvent toujours des mêmes messages. Mais en fait, il y a tellement de choses dans la parole, il y a tellement de sujets vastes, et c'est dommage de la réduire qu'à quelques mêmes messages sans arrêt. Voilà. Donc, voilà. Tu Moi, je répètes, suis ma tout à chérie, du fait. coup, ce que je disais il y a quelques temps, c'est pour ça qu'en fait, ma Danielle, tu ne le savais pas parce que tu as eu quelques problèmes de connexion avant de nous rejoindre. J'ai décidé en fait d'étudier la parole de manière chronologique. Parce que justement, c'est ce que ça a été une révélation de mon côté. J'écoutais dans un message, parce que tous mes déplacements, moi, c'est que des messages en fait. Comme ça, bah, je reçois et ça me permet de, de transmettre. Euh, mais j'écoutais qu'en fait, beaucoup de serviteurs de l'Éternel en fait prêchent toujours la même chose parce qu'elles étudient pas l'ensemble de la Bible. Elles ne prêchent pas sur l'ensemble de la Bible, mais qu'une partie de la Bible. C'est pour ça que j'ai décidé qu'on tous les mardis en fait on l'étudiait de manière chronologique. Comme ça permet vraiment de traiter de tous les sujets en fait. Alors quand il n'y a pas de demande particulière, quand il n'y a pas de sujet d'actualité, etc. Là, on en est à Genèse. Et ben, si c'est la semaine prochaine, on continuera dans la Genèse. Mais vraiment de l'apprendre de manière chronologique parce que la Bible, finalement, nous permet de parler de travail, de famille, de finances, de tout, en fait. De, de mauvaises alliances, d'occultisme, de tout, en fait. Donc voilà. Je vais vous faire cette petite lecture et puis après, je vous laisserai débattre sur tout ça puisqu'il nous reste une demi-heure, on va dire un quart d'heure. Je vais vous faire cette lecture puisqu'on a dit qu'on allait rappeler un petit peu ce qu'était le symbole de Pâques chez les chrétiens. Je vous fais cette lecture. Allez. Donc, que fait-on à Pâques? Chaque année, il est coutume de chasser les œufs à Pâques. Certains associent les festivités également aux cloches ou encore aux lapins. Mais en fait, que célèbre-t-on vraiment à Pâques? Quel est le sens de Pâques? Pessa, la Pâque juive. Originellement, Pâques est une fête juive commémorant la fin de l'esclavage du peuple d'Israël en Égypte, il y a près de 1500 avant Jésus-Christ. Appelée Pessa, on trouve ses origines dans les rites du pain sans levain et du sang d'un agneau, répandu pour éloigner la maladie et la mort. On en retrouve l'explication biblique dans le livre de l'Exode au chapitre 12. Donc, si tu veux noter le verset, ma Daniel, je sais que tu les... Mais tu les retrouveras sous les vidéos à chaque fois. Exode 12, 1,
qui nous dit « L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. » Dans la suite du récit, l'Éternel Dieu explique que les maisons qui n'auront pas couvert de sang les linteaux de leurs portes verront s'abattre sur eux, ce qui est connu dans la 10e et dernière plaie d'Égypte, apportant la mort sur chaque premier-né d'une maison. Exode 12, 12, 14 qui nous dit « Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. » Les dieux. Il n'y a pas plusieurs dieux, il n'y en a qu'un seul. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Et c'est après cette ultime plaie que le Pharaon laissa finalement partir le peuple d'Israël après 400 ans d'esclavage. Ainsi, la Pâque juive symbolise à la fois la liberté dans la délivrance et la protection divine. C'est également le début de la saison de la moisson de l'orge. Pâques chez les chrétiens. Alors qu'il s'apprête à être crucifié, quelques 1500 ans après la première Pâque juive, Jésus, en présence de ses disciples, instaure une nouvelle Pâque, qu'il introduit lors d'un événement connu comme la Cène. J'ai entendu également, dans ce message, je vous fais une petite parenthèse, j'ai entendu également dans ce message concernant le pape aujourd'hui que les catholiques faisaient la moitié de la Cène en fait. Parce que Jésus a dit, vous mangerez mon corps, donc le pain et le vin en fait. Alors que l'hostie, il n'y a que le pain en fait. Voilà. On comprend alors que la Pâque juive n'était qu'une figure qui annonçait ce qui arriverait au Messie. Mon cœur. Oui. Excuse-moi, je te coupe, mais j'ai pas compris ce que tu viens de dire concernant la scène. En fait, je fais en deux mots parce que je veux vraiment finir cette lecture avant que ce soit la fin du live. J'ai entendu dans un des messages concernant le pape aujourd'hui que les catholiques faisaient une moitié de scène, une demi-scène en fait. Parce que qu'est-ce que la scène en fait? Jésus qui disait « Vous mangerez mon corps, vous buvrez mon sang ». Donc, mon corps, le pain, le sang, le vin. Oui. Et l'hostie, en fait, il n'y a que le pain. J'ai tous les partages de l'Eucharistie que j'ai pu faire dans des églises, j'ai toujours vu et l'hostie et le vin. Est-ce que tu confirmes, ma Danielle? Je confirme ce que dit Christelle, moi aussi, mais les 2-3 dernières années, il y a eu un changement, parce que moi je fréquente la communauté du Puy de Jacob, qui est jésuite, et ils ont toujours eu la coupe, le pain et le vin. Et donc on avait droit au pain et au vin. Et les dernières années, il n'y a plus que le pain, il n'y a plus le vin. Le vin est réservé aux prêtres. Alors, c'est un changement qui a été fait, je ne sais pas pourquoi. Il faudrait peut-être que je les interroge un jour. Hein. Information très importante, quand je parlais d'élite, quand je parlais de système pyramidal tout à l'heure, pourquoi le pain est réservé uniquement aux prêtres? Je ne suis pas d'accord, en fait, encore une fois. Le vin, hein, tu parles du vin, là. Du vin, pardon, du vin. Je ne suis pas d'accord, en fait. Le pain et le vin, il est réservé pour chacun des enfants de Dieu et pas qu'une élite, en fait. Exactement. Oui. Comme chez les catholiques également. Alors, encore une fois, je ne généralise pas, mais comme c'est notre pasteur local, ma chérie, qui avait soulevé ça un jour, à partir du moment que tu es habité par le Saint-Esprit, tu as les dons du Saint-Esprit, dons de délivrance, dons de guérison, voilà, tu as tous ces dons-là. Selon certains catholiques, ce n'est réservé qu'à une élite. Et encore une fois, je ne suis pas d'accord. Non, moi non plus. Un jour, cet évangéliste qu'on connaît tous les trois me disait, mais en fait, tu es encore plus puissant qu'un prêtre exorciste,
puisque tu as le Saint-Esprit qui est en toi, et bien à partir du moment que le Saint-Esprit est en toi, tu as le pouvoir de délivrer une personne et de chasser les démons d'une personne. Il n'y a pas besoin d'aller voir un prêtre exorciste. Voilà. Tu as le Saint-Esprit, alors tu as le pouvoir. Tu as ces dons-là. Voilà. Et ce n'est pas une élite. Voilà. Ce que je voudrais souligner. Encore une fois, je reste humble. Et si tout catholique qui entendrait ce live a des informations supplémentaires à m'apporter, je suis preneur. Mais, encore une fois, ça ne doit pas être un système pyramidal et réservé à une élite. Ça, c'est clair. Voilà. Je suis d'accord. Voilà. Je reprends la lecture. On comprend alors que la Pâque juive n'était qu'une figure qui annonçait ce qui arrivait au Messie. Jésus, en effet, prenant le pain sans levain, explique que ce dernier représente son corps et que le vin représente son sang qui sera versé peu de temps après pour la délivrance des pécheurs. Tu as Marc 14, 12, 24 qui te dit « Le premier jour des pains sans levain, où l'on immolait la Pâque, les disciples de Jésus lui dirent « Où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque ?» Et il envoya 2 de ses disciples et leur dit « Allez à la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le. » Le plan de Dieu était parfait, alors que dans l'Ancien Testament, il fallait des sacrifices d'animaux purs et sans tache pour le pardon des péchés et l'accès au salut. Jésus est venu sans péché et s'est donné lui-même en sacrifice, tel un agneau. Son sang fut versé et son sacrifice remplaça les sacrifices d'expiation de l'ancienne alliance que Dieu avait faite avec Israël. L'apôtre Paul explique dans Éphésiens 5, 2 « Et marcher dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » Jean-Baptiste dira à son sujet dans Jean 1, 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Désormais, il n'était plus nécessaire de sacrifier un animal, mais simplement de croire en Jésus et d'accepter son sacrifice à titre personnel. Je répète cette phrase tellement elle est importante. Et qui me fait écho à « Il y a un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. » Désormais, il n'était plus nécessaire de sacrifier un animal, mais simplement de croire en Jésus et d'accepter son sacrifice à titre personnel. Encore une fois, c'est personnel. Jean 3,16 qui nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Je répète cette phrase, elle est importante. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Encore une fois, pas de jugement, pas de condamnation. Je répète cette phrase. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et comme pour la fête juive, ce fut le début d'une moisson, non pas naturelle cette fois-ci, mais spirituelle, qui consiste encore de nos jours à récolter des âmes pour le Seigneur. Aujourd'hui, Pâques, donc là, le chapitre est important. Ma Danielle, elle est en train de faire un marathon. Je ne sais pas ce qu'elle fait, mais... Aujourd'hui, Pâques est surtout la commémoration de la résurrection de Jésus-Christ. Je répète cette phrase. Pâques est surtout la commémoration de la résurrection de Jésus-Christ, qui, 3 jours après sa mort, est revenu à la vie. Les histoires d'œufs et de lapins sont issues, quant à elles, à des coutumes commerciales. Non, je répète, je rigole, c'est pas écrit ça. Les histoires d'œufs et de lapins sont issues, quant à elles, de coutumes païennes, célébrant le retour du printemps, et de façon imagée, la fécondité qui s'y attache.
Voilà. Donc, le plus important, c'est pas les œufs de Pâques, c'est pas le chocolat, c'est Jésus-Christ. Oui. Vous me connaissez toutes les deux. Moi, je voudrais appuyer sur quelque chose concernant Pâques, qui est Alors, très important aussi. en 2 minutes. C'est pas long. J'entends souvent dans des messages, Jésus, il a souffert à la croix. Jésus, il nous a libérés, etc., etc. Et je pense qu'il faut encore plus soulever la grandeur de ce sacrifice-là. Parce que il est dit dans la parole, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Alors oui, c'est terrible de donner son enfant en sacrifice pour d'autres, mais Jésus arrivé sur terre savait savait qu'en fait il était destiné à ce sacrifice-là. Et je trouve que on mesure pas encore assez euh, la place, comment je vais dire, la grandeur d'âme, la grandeur d'esprit de Jésus dans cet acte-là. Parce que il a souffert le martyre, il savait qu'il allait vivre ça. Il savait que au bout de son histoire, au bout de ses 33 ans sur Terre, le but ultime en fait de sa présence sur Terre, c'était finalement d'être sacrifié. Mais quelque part, je dirais quelque part, c'est non seulement c'est Dieu qui a offert son Fils en sacrifice, mais moi je dirais avant tout, c'est Jésus qui s'est offert en sacrifice pour les hommes. Euh, et je trouve que on par- on met pas assez l'accent sur cet amour. Enfin, c'est pas ce que je veux dire. On met pas assez l'accent sur la grandeur d'esprit, la grandeur d'âme de Jésus en acceptant cet acte-là. Amen. Voilà. Amen. Parce que comme on dit, il y a cette expression qui dit en son âme et conscience. Ben, en son âme et conscience, même s'il savait que c'était dur, il a été jusqu'au bout. Alors qu'à un moment donné, il aurait très bien pu dire non, stop, j'en peux plus. Ben non, il a été jusqu'au bout. Il savait ce qu'il allait souffrir, il savait ce qu'il allait vivre et il a été quand même jusqu'au bout. Bah, c'est énorme. Je pense que son sacrifice à lui est encore plus grand que le sacrifice de Dieu. Quand je te parlais de compromis tout à l'heure, et comme quoi on a toujours le choix, il aurait pu refuser en fait. Oui. Sauf que en refusant et en faisant des compromis, et ben en fait, il anéantissait le salut de l'humanité. Oui. Ce qui, le poids sur les épaules qu'il avait, depuis le début, il savait qu'il allait sur Terre pour cette mission, pour faire connaître la parole, pour donner l'évangile, pour apporter le salut aux hommes, pour apporter la libération. Et il savait que pour apporter cette libération, eh ben, il fallait qu'il souffre. Et puis bon, la souffrance, on imagine, hein. Il y a d'ailleurs, soit dit en passant, Très très vite parce qu'il nous reste 10 minutes. pour ceux qui ont Netflix ou Amazon Prime, en ce moment, ils repassent La Passion du Christ. Je pense que c'est un film. Alors, il est peut-être long, mais il est très très dur. Il y a de la violence, hein, parce on sent le. Moi, j'ai vu le passage où il se fait crucifier. J'en ai pleuré. On, on s'imprègne de cette souffrance-là. On s'imprègne du calvaire qu'il a vécu. Et ben, pour tous ceux qui ont ces plateformes-là, regardez-le, vraiment. Amen. Ok. Ma Danielle, est-ce que tu, en 2 secondes, le mot de la fin?
Alors moi, je trouve qu'on ne peut même pas mesurer ce que le Seigneur a souffert pour nous. On ne peut pas le mesurer. C'est un abîme, un abîme sans fond. Et on le saura quand on sera au ciel avec lui. Mais on peut pas, on peut pas. Je crois qu'on peut pas, même pas se représenter. On est dans la chair, on est dans une matière encore. On n'est pas complètement esprit et c'est inimaginable, inimaginable. Les souffrances qu'il a pu souffrir. C'est un abîme sans fond, hein, pour moi. En ce qui me concerne, le mot de la fin, on va dire que ma chérie, tout à l'heure, c'était le mot de la fin, parce que là, il va falloir qu'on fasse très, très vite. Le mot de la fin, en ce qui me concerne, je dirais que pour rester dans la justice et dans la vérité, Jésus a été cloué à la croix. Et justement, tu me parlais de violence il y a 2 secondes, ma chérie. C'est d'une extrême violence. Il a été lacéré. Jésus a saigné, il a versé son sang. On parlait des hémorragies pendant la journée secourisme que j'ai faite samedi. Est-ce qu'on se rend bien compte ce que c'est que des effusions de sang? Est-ce qu'on se rend bien compte ce que c'est qu'une artère qui saigne? Pas assez, je pense. Pas assez parce qu'il faut quelques minutes pour qu'une personne décède lorsqu'elle fait une hémorragie. Qu'est-ce qui lui a donné la capacité? Père, ma mission est finie, je te rends l'âme. Qu'est-ce qui lui a donné cette capacité? Justement, de palper, de vivre et d'expérimenter ces réalités spirituelles. À partir du moment qu'on voit avec l'esprit qu'il y a autre chose que cette réalité qui nous présente, ça nous donne des capacités surhumaines. Ma chérie sait aujourd'hui que si j'accompagne et porte des cercueils toute la semaine, c'est parce que je reste humble, je palpe et j'expérimente ces réalités spirituelles. Sinon, je n'en serais pas capable. Et ça a été le cas. C'est souvent, il faut que je trouve un livre sur Jeanne d'Arc. Ça a été le cas de tous ces martyrs chrétiens qui ont préféré partir. C'est Saint Paul, je crois, qui disait il m'est avantageux que je m'en aille. Il savait que c'était beaucoup plus. Tous ceux qui sont véritablement nés de nouveau savent qu'ils sont pèlerins sur la terre, qu'ici-bas, ils ne sont pas chez eux. Et que, comme j'aime dire aujourd'hui, ici ou ailleurs, le meilleur est à venir. Ce qui nous attend, à partir du moment qu'on marche main dans la main avec Dieu, n'est que plus lumineux. Alors, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on doit précipiter les choses. Bien au contraire, si Dieu nous donne l'opportunité d'avoir cette vie sur terre, c'est pour un plan bien précis, comme Jésus avait un plan était inscrit en lui, un plan est inscrit en chacun d'entre nous. On n'a certainement pas à attenter au plan que Dieu a inscrit en chacun de nous. On n'a certainement pas attenté à ça. Je connais le nombre de tes jours. C'est écrit dans la parole. Avant même que tu sois dans le ventre, dans le sein de ta mère, je connaissais le nombre de tes jours. Attenter contre le nombre de ces jours, c'est attenter au plan que Dieu a pour notre vie. Voilà. Donc, je citerai une chose que je trouve par contre énormément affichée dans les églises catholiques actuellement. Je ne sais pas si tu observes ces choses de ton côté, ma Danielle. Si tu les observes, tu penseras à ton Jérémie. Il y a des banderoles que je trouve énormément affichées dans les églises catholiques actuellement. L'espérance ne déçoit pas. Je le vois affiché de partout actuellement. L'espérance ne déçoit pas. Et où est-ce qu'on trouve cette espérance? Je le disais à mon beau-fils hier, pourquoi Dieu nous appelle ses bien-aimés? Parce que parfois, l'homme, je disais à mon beau-fils hier, tu sais, si tu attends l'amour de l'homme, tu seras tout le temps déçu. Parce que parfois, l'homme ne sait pas aimer. Mais si tu attends l'amour de Dieu,
Dieu nous appelle bien aimés parce que Dieu sait bien aimer. Ouais, tout à fait. Son amour est parfait. Mm. L'amour de l'homme est parfois imparfait. Je ne suis pas tout le temps parfait avec ma femme. Je n'ai pas peur de le dire en place publique. Ma Ouais. femme n'est pas tout le temps parfaite. On n'a pas peur de le dire. Ah oui. On n'a pas peur de le dire. Parce qu'on est des hommes. Et aucun homme n'est parfait. Seul Dieu est parfait. Voilà. Et tous ces martyrs chrétiens qui... Écoute, ce verset biblique également qui dit ce qui m'importe, c'est que je fasse la volonté de mon Père. Ouais. Avec un P majuscule. Ce qui m'importe, mon seul souci, c'est de faire la volonté de mon Père. Quoi qu'il arrive. Et c'est ce que j'appellerais, vous me connaissez là-dessus, que Dieu et que le Saint-Esprit me muscle encore plus là-dessus, parce que visiblement, c'est ce qui m'est confié, cette justice et cette vérité. Ce qui m'importe aujourd'hui, c'est d'être et de faire le plan que Dieu m'a confié, que Dieu a pour ma vie, quel qu'en soit. C'est ce qu'on appelle chez les chrétiens prendre position. Ouais. Avoir aucun compromis avec la justice et la vérité. Quand le Saint-Esprit vient en nous, on devient extrêmement précis, extrêmement soucieux de cette justice et de cette vérité. Encore plus quand on touche à la créature, puisque quand on touche à la créature, on touche au Créateur. Tout à fait. Voilà. Et en ce qui me concerne, je deviens mais intransigeant avec ça. Intransigeant. Je suis pas parfait, mais je deviens très, très soucieux de ça. Parce qu'on arrive dans des temps, quand on voit l'intelligence artificielle, je voyais dans la télé de mon frère du côté de Lyon, ces robots, il y avait un marathon, je ne sais plus où, on se met à faire courir des robots à côté d'êtres humains. On arrive dans des tournants qui sont extrêmement graves. Et est-ce qu'il y aura un retour? Je ne sais pas. Ayons confiance sur le fait que Dieu est souverain, mais je crois qu'on est dans des temps où on essaye de remplacer l'être humain par la machine. Depuis un moment déjà. Et là, ça me soucie. Là, ça me soucie. Voilà, Ça fait mon mot de la déjà fin. un moment et ça va crescendo. Hein. C'est ça. Ce que je vous propose, les filles, il me reste exactement 3 minutes. Qui veut conduire la prière? Très, très rapidement. Ben, allez, 1 minute de prière vite fait pour moi. Allez. Top chrono. Seigneur Jésus, je te remercie pour tout ce qui s'est dit autour de ce live ce soir. Encore des choses très, très enrichissantes. Encore un bel exemple, en tout cas, de ton amour que tu as eu pour nous avec ce sacrifice de toi, ce sacrifice que tu as fait. Si aujourd'hui on voit justement dans les églises ce message, l'espérance ne déçoit pas, c'est bien parce que c'est vraiment le message, je pense, qu'il faut retenir de cette période pascale. C'est que en toi est le renouveau, en toi est la renaissance, en toi est la libération, telle que après ta mort, au bout de 3 jours, tu as vécu la résurrection. Au bout, nous, de toute une vie de labeur, de galère, mais également de bonheur aussi, parce qu'il y a quand même des belles choses également. Tant qu'on reste avec toi, tant qu'on te reconnaît, tant qu'on reste dans ton message, dans tes commandements, dans ce que tu as fait, et dans cette foi que tu es là et tu es bel et bien là auprès de nous, et on a cette espérance également d'avoir le salut que toi tu as eu au bout de 3 jours. Voilà. Donc vraiment, prenons tous la mesure et la hauteur de cet événement qui est le week-end de Pâques, au-delà des œufs, au-delà du chocolat. Mais voilà, il y a vraiment de l'espérance en toi, Seigneur, et merci pour ce sacrifice. Amen.
Merci malgré tout pour les petits nougats que tu m'as offert, ma chérie. J'ai quand même bien défoncé le paquet. Douceur dans un monde de brutes.